Victoire de Fernando Alonso devant Jenson Button et Felipe Massa. Tel est le résultat du Grand Prix d'Italie 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, Cosworth et ses moteurs et des questions qui méritent des réponses. 4 teams en 2010 et peut-être 2 ou 3 teams en 2011. Telle est l'équation de Tim Rouzis, patron de Cosworth. En effet, pour le manufacturier motoriste anglais, entre HRT et Virgin, dont l'avenir est relativement incertain, Lotus, dont l'annonce pour le moteur Renault en 2011 ne sera prévue pour Singapour, il ne reste plus que Williams comme solide partenaire pour l'année prochaine. Alors, quoi faire pour Cosworth? Eh bien tout simplement, très déçu d'avoir perdu la 13e équipe, qui n'a pas été validée par la FIA cette semaine, Cosworth cherche une solution pour l'an prochain. Alors quid, justement? La solution du motoriste est simple. Ou HRT et Virgin trouvent des partenaires auprès de ces fameuses 13e équipes que sont Epsilon et Virgin, ou Epsilon et Villeneuve Racing, ou alors tout simplement elles discutent avec une nouvelle équipe, mais une équipe qui dispose déjà d'une motorisation. Je vous laisse réfléchir, c'est une motorisation actuelle ou Renault, ou éventuellement Ferrari. Cosworth estime que son business model ne peut être viable, non pas avec 4 équipes, mais avec 2 équipes solides et peut-être une équipe mi-figue, mi-raisin. On verra d'ici quelques semaines qui Cosworth motorisera pour l'an prochain. Question collégiale masculine. En fait, de Sever Revival, Benji et Chapat. Ils nous parlent tout simplement de l'avenir de Lotus. Vous avez tous entendu la nouvelle pendant F1 à la une sur TF1. Mais en fait, il se trouve que la nouvelle venait du JDD d'aujourd'hui. Il se trouve que justement, Lotus Racing, en fait, a reçu une lettre de Lotus Cars, lui signifiant tout simplement que la licence pour utiliser le nom de Lotus Racing était terminée pour l'an prochain. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais depuis le début de l'été, en fait, Tony Fernandez, l'actuel patron de l'équipe anglaise, cherche en fait à récupérer le nom originel de Lotus, c'est-à-dire Team Lotus. Et on peut tout simplement dire que la lettre de Lotus Cars est arrivée au moment où Tony Fernandez annonce tout simplement que l'équipe l'année prochaine s'appellera le Team Lotus. Pourquoi ce méli-mélo total dans l'équipe? Pour une simple et unique raison, c'est que Lotus Cars décide d'utiliser Lotus Racing pour ses activités en IndyCar, éventuellement aux 24 heures du Mans et dans différentes courses. Team Lotus étant séparé de Lotus Cars depuis maintenant presque 30 ans, le nom appartient à la famille Chapman. Tony Fernandez a donc obtenu le rachat de cette licence. Donc en fait, Lotus l'année prochaine s'appellera Team Lotus et héritera de tout le passé juste simplement des machines de Colin Chapman. L'année prochaine, les 2 pilotes devraient être, d'un côté Jarno Trulli, de l'autre côté Heikki Kovalainen, qui l'a dit cette semaine qu'il annoncera son équipe pour l'année prochaine. Il y a très forte chance globalement que ce soit l'équipe Lotus, même s'il y a eu pendant un temps une rumeur Renault. Le moteur Renault sera probablement là, le contrat a été signé, il sera officialisé donc à Singapour selon toute vraisemblance. Donc Petrov, la rumeur Petrov dont on a entendu, je pense pas faudra attendre quelque chose de Petrov, soyons très honnêtes. Reste que Lotus devient maintenant Team Lotus et qu'elle garde tout simplement son nom, elle n'est pas en danger pour l'année 2011 et c'est plutôt une bonne nouvelle. Une question de Jiwi. Est-ce qu'il y aura un Français l'année prochaine en Formule 1? Alors, un Français, vous pensez tous à Romain Grosjean qui a signé son contrat avec Gravity Sport Management cette semaine. Soyons très francs, on le dit, on commence un petit peu à en parler, il y a de très fortes chances que Romain Grosjean devienne 3e pilote Renault F1 Team l'an prochain. De là à dire qu'il deviendra pilote titulaire, il y a encore de l'eau qui passera sous les ponts. Pour le moment, la situation elle est là. Il est vrai que passant du système Briator au système Gravity, Romain Grosjean fait une bonne affaire dans son système et ça pourrait être très intéressant. Le cas Bianchi maintenant. Jules Bianchi, actuellement GP2 chez Hart, managé par Nicolas Todd, a tout simplement annoncé qu'il viserait tout simplement plusieurs bons résultats pour bénéficier d'un volant l'année prochaine en Formule 1 comme 3e pilote. Alors on pense tout de suite
un volant chez Sauber, ce qui se dessine progressivement, tout simplement. On verra par la suite, il reste encore quelques semaines, même quelques mois avant de se finaliser, mais en tout cas, il y a de très fortes chances que l'année prochaine, 2 pilotes français se retrouvent 3e pilote. D'un côté Bianchi, de l'autre côté Romain Grosjean. Une question de Benji, il parle de Pastor Maldonado, qui a remporté le titre de GP2 cette année, et dont on n'entend pas du tout parler en Formule 1. Eh ben détrompe-toi Benji, tout simplement, parce qu'il y a eu des rumeurs aujourd'hui signifiant que le baquet de Vitantonio Liuzzi serait menacé par Pastor Maldonado. Le bon Pastor arrive avec une mallette bien remplie d'argent et vise d'autres équipes. On parle aussi de Virgin dans l'éventualité. Pastor Maldonado serait fort de 6 millions d'euros avec sa magnifique mallette. Donc on va voir par la suite ce qu'il en sera. Mais en tout cas, non, il y a bien des rumeurs, pas très élevées, mais il existe effectivement des rumeurs. Question de Michael. Michael demande de faire un bilan avec ce qui s'est passé entre Epsilon et Villeneuve Racing Team. Cette semaine, la FIA a annoncé qu'il n'y aurait pas de 13e équipe pour l'an prochain. La raison, elle était plus ou moins claire, pas assez d'argent, tout simplement pas assez d'argent. Maintenant, quid de l'avenir? Il se trouve qu'Epsilon est en train de se rapprocher d'HRT, mais les discussions sont quand même passablement difficiles. José Ramón Carabante n'a pas envie d'investir plus que ça dans son équipe et chercherait des solutions alternatives pour l'an prochain. Du côté de Villeneuve, on a annoncé tout simplement qu'il voulait racheter une équipe. Alors, quid? On a eu des rumeurs HRT, ça peut être tout aussi Virgin, éventuellement une autre équipe dont on n'a pas encore tout à fait l'identité. Mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que la FIA a reporté d'une année, en fait, les candidatures pour la 13e équipe. Donc l'année prochaine, il est susceptible d'avoir un nouvel appel d'offres pour 2012, et là, toutes les cartes pourraient être distribuées. Mais est-ce que ça sera une bonne chose pour l'une et l'autre? On verra bien ça dans quelques mois. Pour le moment, j'en suis pas vraiment sûr. Je pense qu'Epsilon trouvera une solution technique avec HRT, mais il suffit qu'HRT ait un minimum d'argent, et en tout cas que José Ramón Carabante décide d'investir entre 12 et 15 millions d'euros pour bénéficier justement de cette monoplace Epsilon. Et après, du côté de Villeneuve, on va voir quel budget il dispose. On verra bien par la suite. Faudra attendre quelques semaines après Abu Dhabi et probablement ça fera partie d'un des films de l'hiver de savoir qui sera l'allié de qui. Voilà, tout simplement. Une question de Battista. Battista demande à propos justement des moteurs Ferrari. Alors, il est clair que là, c'était un peu tout ou rien du côté de chez Ferrari. Il ne restait plus qu'un seul moteur, puisque Ferrari ayant déjà usé pas mal de moteurs. Alors soyons clairs, toutes les discussions je peux avoir avec des collègues et des amis, des correspondants, journalistes et éditeurs de sites, tout le monde le dit tout simplement que Ferrari c'était le va-tout pour l'Italie, mais après on verra bien ce qu'il en sera et ça se trouve ça écopera 10 grands prix de pénalité si jamais ça change de moteur. Je pense que cette hypothèse est tout à fait acceptable, je vais le dire très honnêtement, parce que je pense que Ferrari a vraiment joué un coup à Monza. Alonso est revenu au championnat, mais il est quand même encore à une vingtaine de points encore d'Hamilton et de Weber. Ça paraît quand même très difficile et je ne pense pas que Ferrari gagnera, ou en tout cas Alonso gagnera le titre de champion du monde cette année, en toute franchise. Par contre, Battista demande justement si l'inexpérience de RBR lui sera fatale au fait au championnat. Ben, je pense que oui, tout simplement. On le voit bien. Alors c'est très très bizarre ce qui s'est passé avec Vettel. Il y a eu des coupures moteurs pendant le Grand Prix. Weber l'a passé. C'était quand même assez spécifique. Moi je pense simplement qu'il y a certes de l'inexpérience, mais à un moment donné, le tableau du championnat démontrera qui il faudra choisir par la suite. Il reste donc 5 Grands Prix, Singapour, Japon, la Corée, le Brésil et Abu Dhabi. Weber est en tête du championnat, il a repris la tête du championnat sur Lewis Hamilton qui a abandonné pendant le Grand Prix. Vettel est encore un peu loin, même très loin, il y a quand même plus d'une victoire d'écart maintenant entre les deux. Moi je pense que Red Bull choisira, et déjà je pense qu'il a déjà plus ou moins choisi son camp. Certains disent qu'une décision sera prise après Singapour, on verra si c'est vrai. En
tout cas du côté de chez Red Bull, je pense que déjà on apprend le métier. On savait que l'Italie n'était pas un bon Grand Prix pour elle. Singapour sera totalement différent dans 15 jours. Donc il faudra être sûr que Red Bull va revenir. Maintenant, qui gagnera ? Je pense que ça sera Singapour, véritablement, et même peut-être pas Singapour, je pense que ça sera vraiment au Japon que Red Bull prendra vraiment sa décision pour le championnat. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Singapour, qui se déroulera de nuit, mais de jour chez nous. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours, même jour, même heure, à peu près 20h30. Je vous laisse la F1 pas tout à fait dans l'état où on l'a trouvé, et je vous dis au prochain Grand Prix.